Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment positionner très précisément un objet dans votre document et comment choisir aussi très précisément sa hauteur et sa largeur. Je clique sur mon objet et là on va tout de suite regarder le panneau Propriétés. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Propriétés. Et lorsqu'on sélectionne un objet, le panneau Propriétés va vous proposer des transformations. On va commencer par simple, ici on a la largeur et la hauteur. Je vais pouvoir modifier très facilement et très précisément les dimensions de mon objet. Donc là, on voit qu'il est clairement passé à 200 mm de large et il est resté à 100 de hauteur. Première chose, on va voir comment on peut garder les proportions. C'est simplement en cliquant ici sur la petite chaîne. Je remets ma souris dessus, vous voyez, c'est marqué « Conserver les proportions en largeur et en hauteur ». Donc cette fois, ça va changer. Si je clique sur 200 ici, il me passe aussi sur 200 en largeur. Donc ça, c'est la partie toute simple et pas forcément exceptionnelle, mais pratique. La suite, par contre, vous allez voir, ça va être très pratique. Je reprends mon élément. Est-ce que vous voyez ici, ce symbole-là, c'est marqué « Définir le point de référence ». On va pouvoir indiquer les coordonnées d'un point de notre rectangle. Donc pour ça, je vais faire commande R pour afficher les règles, pour que vous voyez que notre point de référence, le point 0, il est ici. Ce qui veut dire que si je veux placer mon rectangle exactement dans l'angle là, il faut que je définisse que ce point-là, ici, aura pour coordonnées 0, 0. Donc pour ça, il faut que je clique sur le point dont je vais rentrer les coordonnées. Vous voyez bien que ces poignées-là, elles représentent les poignées qui sont ici. Donc là, on va voir ce qui se passe. Je mets 0, 0. Je recommence 0. Et là, c'est positionné exactement de façon très précise sur le point 0, 0 de mon document. Je pourrais choisir que c'est le centre qui est ailleurs. On va faire 20, 20 par exemple. Et là, le centre est placé à 20, 20. Pour vous donner un repère, l'axe des Y, c'est l'axe vertical. Si je me mets ici à 0 pour mon point O, il est sur la feuille. Si je fais par exemple moins de 100, il passe en haut. Donc si on est en négatif, on passe au-dessus de la feuille. Si on est en positif, on descend en dessous de cet axe-là. Même chose pour l'axe des X. Si je fais moins de 100, il va aller à gauche. 0, il retourne sur mon axe, ici. 200, il va aller à droite. Ça, c'est pour vous repérer, l'axe des X et l'axe des Y. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir quel point vous prenez pour prendre vos repères. Remarquez une chose, les unités ici sont les unités que vous avez choisies au départ pour créer votre document, on est en millimètres. On peut simplement changer d'unité en faisant un clic droit sur la règle, en choisissant par exemple centimètres. Et là, quand je clique sur mon objet, tout est passé en centimètres.